rubber meets asphalt. Engines start to roar, we're revving up, ready to explore. Pushing our limits, breaking the line, racing with fervor, we're feeling so alive. Accelerating faster like a bolt of lightning, heart beating wild, it's so exciting. We're flying on the track, no time to waste, leaving all our worries behind with a taste. Adrenaline pumping as we chase the prize in this NASCAR race. We reach for the skies. Every turn, every curve, we navigate with precision, skill, we accelerate. We accelerate. Eh bien, bel et bien bonjour les amis, c'est Tom 4. Aujourd'hui nous nous retrouvons avec Kylian pour cette dernière course du round 16. Tout à fait les amis, troisième course de cette saison, enfin de la saison playoff. Et aujourd'hui on se retrouve à Bristol, l'un des circuits les plus petits de la NASCAR, ce short track qui est pourtant l'un des circuits aussi qui est l'un des circuits les plus inclinés de la saison. C'est pas Martinsville le plus petit? Je peux me tromper mais... Non, oui, tout à fait, le plus petit c'est Martinsville. Il y a quelques années du coup c'était le circuit du Clash, j'ai oublié le nom, le Coliseum. Mais Bowman Gray il est pas encore plus petit que Martinsville, je sais pas. Ah, c'est possible. Alors qu'on va peut-être avoir pour la première fois le start, enfin pas le start mais comment on dit, la grille de départ, voilà, j'ai retrouvé le nom. Et tout à fait, on l'a pas souvent à l'écran. Oui. Mais là on va peut-être pouvoir... Alors que j'ai... Ah bah voilà, Eddie Allmendinger qui parle en tête devant Ryan Blaney. Tout à fait, Allmendinger qui a fait un très beau tour de qualif. Et Blaney qui est très bon à Bristol en général. Avec Cedric et Gibbs derrière. Kyle Larson et Denny Hamlin qui suivent avec Byron et Bubba Wallace. Denny Hamlin qui a gagné la semaine dernière, donc il est en forme. Et Denny Hamlin qui a fait 6 top 10 sur les 10 dernières courses, je crois. Et Bell et Josh Berry qui suivent avec Ricky Tenard et Carson Hocevar. Tout à fait. À suivre aussi Carson Hocevar qui cherche toujours sa victoire, même si c'est un rookie. Ross Chastain, Tyler Reddick, Caleb Bowman et Chase Elliott. Et oui, Chase Elliott qui depuis doit concrétiser parce que bon, c'est un peu en retard. Justin Haley, Brad Keselowski, Jonathan Nemechek et Ryan Preece. Et les deux pilotes RFK qui ont un peu du mal en cette fin de saison. Chris Buescher, Joey Logano, Austin Dillon et Zen Smith. Attention à Logano parce que lui, il va devoir marquer des points, sinon bon, risqué. Michael McDowell, Colt Custer, Greg Jones et Chen Van Gisbergen. Et Van Gisbergen lui aussi qui est dans le rouge et qui doit absolument sortir s'il veut continuer sa saison. Riley Hayes, Noah Gratton, Chase Briscoe et Kyle Busch. Kyle Busch qui n'a toujours pas de victoire cette saison et l'année dernière non plus. Austin Hill, Cody Ware, Daniel Suarez et Todd Gilliland. Daniel Suarez qui n'a pour l'instant pas de volant. On espère qu'il va pouvoir en trouver un pour l'année prochaine. Pour finir avec faire des performances. Ty Dillon, Corey Haim et Chad Fitchum. Franchement, ça fait du bien d'avoir la grille de départ parfois. Ça permet de présenter un peu tous les pilotes pour ceux qui ne suivent pas vraiment. Pour les petits nouveaux aussi, donc c'est pas mal vraiment. Oui. Et c'est parti pour cette course de Bristol. Très restart. Enfin, alors que Kyle Larson est déjà qualifié pour le round 12 parce qu'il devait prendre le départ. Et c'est chose faite pour Kyle Larson. Tout à fait. Et je crois que du coup c'est le seul pas qualifié qui est... Enfin, pas victorieux qui est qualifié au point, oui. Parce que Briscoe et Hamlin sont déjà qualifiés logiquement. Alors que j'ai gagné la course en touring car de l'OTC. Ça fait plaisir, une petite victoire. C'est vrai qu'une victoire c'est vraiment pas mal. J'ai vraiment gagné une cette année en OTC NASCAR. Alors, pour la course de ce soir, moi j'ai fini 21ème, toi tu t'es crash, t'as fini dernier. C'est dommage, mais bon,
Je pense qu'il y a quelque chose à faire d'ici la fin de saison parce qu'on améliore pas mal la voiture, donc Ouais, on va peut-être pouvoir et saison faire un truc. prochaine, on change d'équipe. Tout à fait. Et Elmendinger qui tient toujours pour l'instant, même s'il Et, reste oh, 17, t'as Gibbs. Oh, t'as Gibbs. Et voilà, Ty Gibbs qui va passer sur AJ Elmendinger. Il faut savoir qu'ils ont ramené le package de l'année dernière. Ah Enfin, oui, de l'année du dernière. printemps. Tout à fait. Où Avec pneus se les. dégradent Ouais, voilà. Bah, énormément. voilà, Et voilà. regardez Voilà Elmendinger. ce qu'on parle. Voilà de ce qu'on vous parle. Tout à fait, Elmendinger qui a box, qui est rentré au stand. Et Oh, regardez joli, Blaney qui a Ryan suivi Blaney. les pneus. Ty Gibbs qui lui est un rookie et qui a du mal, alors que Blaney lui on voit toute l'expérience. Alors, il est pas ok, Ty Gibbs. Il y a quand même quelques C'est vrai, il est saisons. pas rookie. Il y a quand même quelques saisons. Les rookies, c'est Ty. Non, pas Ty Dillon. Ty Dillon, on le considère comme un rookie ou non? Ah non, je ne considère pas comme un rookie personnellement. Bah Regardez alors. les pneus d'Ameline, regardez-moi les pneus d'Ameline s'il vous plaît. Ah, je les ai pas vus. Ah les pneus ils étaient détruits. Le pire, c'est que j'ai gagné en touring, c'était à Paris la course. J'ai gagné à domicile, on peut dire. Ça aussi ça fait plaisir effectivement. Regardez Blenny qui a pas besoin de rentrer au stand. Oh Il y en a qui purée, les rentrent aussi. pneus de Et- Ty Gibbs. Ah oui, ok. Une cylindrique. Ils sont tous bloqués, regardez la vitesse à laquelle ils vont, ils sont ralentis. Ah, il y a eu un Ah, crash. dis-moi ce que Bush va réussir à faire. Attention. général, On Blady, on Blady, Oh, on le Blady. bloc. Ouais, ok. Bonjour Blady. Blady, c'est l'autoroute. Hein. Le bloc. Oh le bloc qui s'est pris Blenny. Ah, regardez, il y a Austin Regardez. Dillon, Van Gisbergen, Berry et Bowman qui sont éliminés. Ah, Bowman, il est en dessous de Berry. Je pensais que c'était Berry en dernier. Et en tout cas, ça nous donne des courses exceptionnelles. Hein. Vraiment, c'est l'une des meilleures courses de la saison, celle de l'année dernière. Et Blenny qui va re-rentrer au stand. Ah non, il s'est pas Honnêtement, encore je arrêté. vois. Oh, il y a le feu chez Berry. Et Berry qui va peut-être abandonner ses espoirs de passer au. Oh, Dans Ronald Tour. alors qu'il était 13ème. Et Ah, ouais, bah, c'était- c'est mort pour Berry. Ah bah ouais, mais là, il est dernier. Oh purée, là, oh, ça devient noir. Ça devient noir comme chez moi quand j'étais en rentrée jeudi. Il y avait une fumée noire, c'est exactement la même fumée. Aïe, aïe, aïe. Et il va direct s'extirper de la voiture. On espère qu'il va bien et que. Il n'a pas trop eu cette odeur dans le nez parce que c'est pas du tout bon. Alors, faut savoir que si Jeff Van Gisbergen se qualifie pour le round 12, il peut aller directement dans le round 8. Ouais, 8. Oh, alors que Axi. Ah bah oui, c'est. Pas, oui, bah le jaune c'est pour John Berry, je pense. Oui, tout à fait. Ah. Alors que j'ai vu, Euh, alors que j'ai vu quelques annonces pour un potentiel retour de qualification dans les pilotes qui sont déjà dans le top 30, ils vont peut-être remettre ça, je sais pas. Ah, ce serait intéressant de voir ça. Et honnêtement, cette course était très intéressante l'année dernière. Et j'aimerais voir ce que. Ah bah, Bowman. Bowman. Mais pourquoi c'est mais qui- pourquoi c'est les moins bien classés pour l'instant qui se crashent? Ah, Bowman, ça va être compliqué là. Ah ouais, il part en survirage, il touche Herb, c'est. On dirait que ça part. Hein. Alors pour Ah, j'aurais bien l'instant, aimé voir. on peut pas vous faire les qualifications, les pronostics pour la course prochaine à New Hampshire parce qu'il n'y a pas encore de poleman édité. Et regardez Blenny par l'extérieur, magnifique. Ce que je trouve dommage avec cette course, en vrai, c'est le seul point négatif, c'est qu'entre guillemets, au bout d'un moment, vous pouvez plus prendre l'extérieur parce qu'il y a tellement de gomme déposée à l'extérieur que bah c'est injouable. Donc je trouve ça dommage. On a plus ce côté trajectoire extérieur à Bristol qui est vraiment magnifique. Et Blenny qui remporte ce premier segment. Et autre chose qu'il faut aussi qu'on vous dise, c'est que l'année prochaine, la NASCAR et la IndyCar vont courir dans le même week-end. Ah, ça va être pas mal honnêtement. Mais dans quel circuit? Essayez de deviner. Enfin, essayez de deviner. Oh, drapeau jaune. Stenhouse. Donc maintenant que le crash est passé, essayez de deviner c'est sur quel circuit. Michigan. Non. Bah, la IndyCar a déjà roulé à Michigan? Je sais pas. Oui. Ah, ok, je savais pas. My bad, du coup.
Donc c'est pas au Michigan. Ah, j'aurais. Oh, Ok, Bush qui est passé. Rien du tout. Circuit routier, pas du tout, non? Non, 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 c'est un ovale. Ah, j'aurais été tenté de dire. Ça, c'était il y a quelques années, j'aurais été tenté de dire. J'ai le nom du sponsor, mais j'ai plus le nom de la course. Autopark 400. Autopark J'aurais été 400. tenté de dire. Mais on roule pas en NASCAR à l'autoclub. Ah, l'autoclub Oui, 400. Oui, mais non, mais on roule plus à Fontana. oui, c'est pour ça. J'aurais été tenté de dire ça il y a quelques années. Ouais, mais là non. Ah, je sais pas du tout. Oh, le Gano par l'extérieur, c'est beau. Il y a des pneus plus frais que les autres. Et regardez Gibbs qui perd tout parce que il y a des pilotes qui savent mieux gérer les pneus que les autres. Mm. Ils savent au stand. Et regardez un qui sait bien gérer ses pneus, c'est Keselowski qui est revenu 4ème alors qu'il partait tellement loin. Regarde, tout le monde est bloqué. Eh oui. Et Gibbs qui se fait rattraper. Attention, ça va être serré. Bowman qui Ah s'écrase là. tout à l'heure. Oh Et bah, qui- Oh, ouais, les 3 premiers drapeaux jaunes, c'est causé par des personnes et par les gars qui doivent avoir des points. Super. Ah, c'est dur pour Van Gisbergen, c'est dur, sachant que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Bowman, il s'était bah, pas crash tout à l'heure. il aurait pu revenir, il aurait pu se qualifier directement, parce que il y avait un circuit routier dans le round of 12, Ouais. donc il va avoir énormément Ouais. de regrets. Je pense. Ouais. Donc du coup, le circuit, victoire de- c'était Phoenix. Ah, ok. Ah, j'aurais pas trouvé, je pense, parce que j'aurais plus vu un circuit d'un mile et demi. Mais. Oh non, voilà, il aurait dit Charlotte. Magnifique par l'extérieur, Briscoe qui va passer Gibbs. Attention juste à la dégradation des pneus, parce qu'on se rappelle que ceux qui attaquent au début de la course sont souvent, enfin au début du run, sont souvent ceux qui peinent le plus à finir à la fin. Oh attention, Gibbs, oh attention. Les deux coéquipiers, ça joue des coudes. Et les 3 coéquipiers qui sont en 3 premières places, 3 premières Toyota. Oh, Ah. Custer. Et bah voilà, un pilote qui n'a pas été dans les playoffs. Ah, il y avait Stenhouse tout à l'heure qui a provoqué aussi un drapeau jaune. Alors que la NASCAR ne veulent pas nous mettre le poleman pour faire notre pronostic. Donc voilà, je pense pas qu'il y aura de pronostic pour dans cette Oh course. attention, ce qui est pas content de ce que Keselowski vient de lui mettre. Aïe aïe aïe, Ah, j'ai pas vu. ça peut battre. Oh bah Oh Elliot. Elliot. Oh là là, Elliot, c'est pas bon du tout ça. Ah ouais, parce Regardez que... comment il chute, regardez comment il chute. Aïe aïe aïe, il a tapé fort. Et ça va être abandon pour... Oh, il a bien tapé. Aïe aïe, heureusement il avait beaucoup de points d'avance. Et voilà, c'est à ça que ça sert. On vous le répète, mais c'est à ça que ça sert les points d'avance. Sans ça, Chase Elliott, honnêtement, c'était fini pour lui. Là, ça va être serré, mais je pense que ça va passer. En tout cas, j'espère pour lui. Alors qu'on a une nouvelle incroyable, c'est que peut-être que le crew chief de Kyle Busch l'année prochaine quittera la RFK. Oh, intéressant. Je viens de voir ça à l'instant. Attention, Boucher qui passe magnifiquement par l'extérieur. Voilà ce qui s'effondre. Oh, mais Gibbs, oh là là, Gibbs qui est agressif. Oh, regardez ça, Gibbs qui veut pas perdre de temps. Attention, Hamlin qui bloque. Ah, Hamlin qui est en perdition, c'est dommage pour... Ah, alors, on a aussi eu les dates de sortie pour le jeu de NASCAR 25. Ça sortira pour console le 11. Non, le 14 octobre et pour PC le 11 novembre. Voilà tout. Ah, Coréen qui a encore gagné une course en truck. Il est bon, Coréen. Il risque de monter très rapidement en Xfinity, voire en Cup Series bientôt. Oh, Bowman qui a été écarté de la trajectoire. Briscoe qui est en tête pour l'instant. Briscoe, j'espère que ça va...
Bah, Attention. lui, il n'est pas obligé de gagner. Oh, et il y a un pneu qui... Il y a un pneu, je crois que c'est Amine. Ameline, pénalité, va-t-il avoir une vraie pénalité? Et oui, Ameline qui a perdu son pneu. Ah, c'est dommage. C'était l'un de mes pronostics en plus de la semaine dernière. C'est vrai en plus. Avec lui qui était si fort Moi, depuis à Bristol. moi j'avais dit qui pour mes pronostics déjà? Ty Gibbs, non? C'était Larson et Ameline, je crois. Ah oui, c'est vrai. Bah donc c'est aussi mon pronostic. Oh merde. Oh. Et oui, en plus, il avait gagné la course de printemps avec cette configuration. La course de printemps Larson. dernier, pas celle-là, enfin, Ouais. pas celle de cette année. Mais... Oh, attention! Mais regardez comment il est agressif, Gibbs, ça fait plaisir à voir. Bah en même temps, Gibbs, c'est sa seule chance de gagner. C'est sa seule chance de victoire. Il est passé. C'est vrai que Gibbs aura plus trop d'opportunités, c'est l'une des seules courses il est en forme. Et pourtant, c'est son coéquipier, Christopher Bell, qui vient le cueillir à l'extérieur. Et regardez qui arrive derrière, c'est Carson Sevar. Oh Belle. Oh Belle. Et attention! Est-ce que vous voulez qu'on vous rappelle ce qu'on a dit la semaine... bah oui, la semaine dernière, on Oh a non. dit... On a dit, imaginez que Christopher Bell gagne, mais on l'a dit pour rigoler. Est-ce qu'il va vraiment gagner cette course? Oh attention, mais Gibbs il fait n'importe quoi, il a raté la sortie, il a raté l'entrée des stands, il a un pneu crevé Gibbs. Ah bah ça c'est ballot. Ça c'est ballot. Aïe. C'est très dur pour Gibbs, c'est dur parce que c'était sa seule opportunité. Là, elle part en éclat à 65 tours, à moins qu'il y ait un drapeau. Je regardais comment il arrive vite et il va se faire bumper. Et est-ce après, que... c'est trop Oh, fort. le drapeau jaune pour sauver ta guide peut-être. Et Cindric qui explosion moteur. Deux Ford, deux explosions Regardez. moteur. Et Elliot qui repasse devant Cédric. Oh là 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 là. Oh. Oh, c'est dur, c'est dur. Qu'est-ce que ça va être serré jusqu'au bout. Pour Van Gisbergen, Berry, ça va être dur, mais Austin Dillon, regardez Bowman, Bowman regardez courir. Ternier, regardez Bowman. Oh regarde On le Bowman. montre à l'écran. Oh il est reparti Cédric. Regardez. Pour 2 points, ça va jouer à 2 points. Oh Sevar en tête. Oh Sevar est en tête de cette course. Oh purée. Et regardez Bowman qui n'a plus de pneus, qui va être obligé de rentrer au stand. Oh là 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 là. Il va tout perdre sur Cindric. Oh, ce commentaire, c'est exactement ce qu'on avait fait pour la course de printemps à Bristol l'année dernière. Oh attention, et le drapeau jaune. Oh, mais c'est pas possible. C'est quoi cette course de malade? Il va rester Voilà, des tours. heureusement qu'il est bien fait. Il va rester quelques tours. Oh bah d'accord. Ah, la mésentente. Voilà, c'est heureusement qu'il est bien passé au point. Et oui, et oui. Aïe, aïe, ça va être dur. Et Bowman qui repart de troisième. Bowman, troisième qui est pour l'instant pas qualifié. Faut qu'il aille chercher la victoire. Il le sait, Bowman. Et il a plus de pneus. Il s'est arrêté avant tout le monde tout à l'heure. Il était obligé Ah, de Bubba pas Wallace. s'arrêter. Bubba Wallace est passé au point. On l'avait même pas vu. Bubba Wallace est passé au point. Et Bebel. Belle, alors qu'on rigolait la semaine dernière, va vraiment gagner cette course. Et attention avec Keselowski qui va tout donner. Qui a encore du capital pneumatique, j'ai l'impression. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher Bell? Mais Belle aussi a du cap. Oh, il revient fort. Oh, il arrive, il arrive. Et le bump. Ah, mais il n'y a pas eu le run. Il a pas fait un bump and run. La victoire de Christopher Bell. Et bah, quelle course. Alors, c'est quoi ce bug? Comment ça Bell à 40 points et Brad Keselowski à 45 points? Ah, parce que Keselowski a pu gagner plus de points dans les segments 1 et 2, je pense. Et ben, nous qui rigolons en disant que ce serait Bell la semaine dernière qui gagnerait cette semaine. Et alors que personne ne l'a pronostiqué, c'est ça le truc. Mais oui, c'est ça le pire, c'est que personne l'a pronostiqué. Il va quand même chercher la victoire. On fou, ça. a juste dit ça pour rigoler. Le Il est sweep, tellement difficile. les sweeps des Joe Gibbs Racing. Ah, c'est fort. 3 victoires, 3 de Gibbs Racing. Est-ce Est-ce que Gibbs va suivre la est-ce semaine que prochaine la team Pesky va enfin se faire détrôner? Nous le serons à Phoenix dans quelques semaines, mais avant on va se retrouver pour le New Hampshire la semaine prochaine. Tout à fait, la semaine prochaine, New Hampshire, un circuit qui va être aussi très disputé, une course qui va être incroyable et intense, je le sens. Et je pense que ça va être le réveil de certains pilotes, parce qu'il y a certains pilotes qui sont bons là-bas, et je les attendrai, bien sûr, au tournant. Et moi aussi, après nous aurons le Kansas et le Roval de Charlotte.
Ça fait des trois circuits totalement différents et qui vont encore plus nous pimenter. Ce round Oui. of 12. Bye bye. Bye bye, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.